Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur mon petit canapé pour partager vous et moi nos dernières lectures, encore une fois, puisque ça fait 2 semaines il me semble que je vous poste des points lecture, mais écoutez, en ce moment je ne fais que lire, je ne fais que ça, et j'ai encore le temps de ne faire que ça, c'est-à-dire que là nous allons commencer à lire les livres pour les cours, à lire des trucs pour le mémoire et tout, donc je pense que c'est le dernier update lecture avant un bon moment, donc je vais en profiter pour vous montrer les quelques pépites que j'ai lues dernièrement. Je vais commencer cette vidéo par une bande dessinée que je n'ai pas sous la main puisque je l'ai prêtée à un de mes amis. Il s'agit de Peau d'homme de Hubert et Zonzim, il me semble, dans les éditions Glénat. C'est tout simplement l'histoire de Bianca qui va épouser Giovanni, mais qu'elle n'a jamais vu, enfin avec qui elle n'a jamais eu vraiment de contact puisque nous sommes au Moyen-Âge et que forcément mariage arrangé c'est tous les quarts d'heure. Donc forcément Bianca elle ne vit pas très bien la situation de ne pas connaître son mari et en fait sa tante va lui passer une peau d'homme, c'est-à-dire qu'elle va lui passer littéralement une peau qu'elle pourra revêtir pour devenir un homme et c'est par cet homme là qu'elle va essayer de connaître son mari, enfin son futur mari du coup. Je vais pas aller plus loin dans le résumé parce que j'ai pas envie que ça vous spoil si vous souhaitez le découvrir, mais c'était une histoire, comment dirais-je, assez originale. Qui traite de pas mal de sujets importants. Un des sujets les plus flagrants c'est l'identité de la personne, comment ne pas se perdre entre Bianca et Lorenzo, donc qui est l'homme qu'elle incarne. On va découvrir la sexualité de deux côtés, on va également voir les inégalités qu'il y a entre être une femme et être un homme. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités dans cette bande dessinée et c'est pourquoi je l'ai énormément aimée. J'ai même réussi à convaincre du coup mon ami de le lire. Si c'est pas du talent, ça je ne sais pas ce que c'est. Alors c'était très rapide à lire aussi parce que j'ai lu en une après-midi. C'est vrai que la bande dessinée est un petit peu plus chère que la normale on va dire, puisque elle est à, il me semble, un petit peu moins de 30 €. Mais je pense que ça vaut le détour parce que déjà elle est énormément épaisse et qu'en plus de ça il y a vraiment un travail derrière de mise en page, il y a un travail sur tous les sujets qui sont abordés. Vraiment je vous la conseille parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, il faut lire. Et c'est d'ailleurs la seule bande dessinée que je vous présente sur cet update, même si je pense qu'après vous n'aurez plus que ça vu que je n'aurai pas le temps de lire les romans, on commence à se connaître. J'ai enfin, comme dirait une de mes amies, lu le 2e tome de Six of Crows, donc La Cité Corrompue de Leigh Bardugo dans les éditions Milan. Alors, c'est le 2e tome d'une duologie normalement, mais on m'a parlé d'un 3e tome donc je sais pas vraiment. Enfin en tout cas la fin pourrait supposer qu'il y ait une suite. C'est à la suite de la série Grisha qui a été publiée aussi par Leigh Bardugo en 3 tomes. Je vais essayer de faire un résumé sans spoiler, mais c'est très dur. On va retrouver en fait notre petit groupe d'amis, si je puis dire, parce que c'est pas vraiment des amis mais plutôt des collègues on va dire. Et ils vont encore avoir pas mal de problèmes dans ce tome-ci. Et oui, et je dois vous avouer que le 1er tome, quand j'ai lu le 1er tome, j'ai pas trouvé ça sensationnel. Voilà. Il y avait quand même quelques petits bémols que je n'aimais pas, notamment le fait que tous les personnages ne soient pas sur un point d'égalité et qu'on ne connaisse pas toutes les histoires de chaque personnage. Je trouvais qu'il y en avait qui étaient plus en avant que d'autres. Par contre, dans ce tome-ci, parfait. On découvre à la fois les personnages en tant qu'individus, c'est-à-dire vraiment individuellement,
et on les découvre aussi en tant que groupe. On voit des relations s'installer entre certains, amitié, amour, collègues. Voilà, il y a énormément de relations qui sont traitées dans ce tome-ci que j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, le point des personnages, ça rattrape du coup ce que je pensais au premier tome. Je trouve beaucoup plus profond, beaucoup plus instructif. Puisqu'on en apprend beaucoup plus sur les personnages, il y a des retours en arrière, il y a même le personnage de Willan qui était vraiment en bas de la scène au premier tome, qui revient en force à ce deuxième tome et je suis très contente de l'avoir connu. On a des relations avec la famille à peu près de chaque personnage qui se mettent en place aussi. On découvre leur passé, on découvre leur famille, leur futur, tout ça. Donc vraiment c'est super intéressant au niveau des personnages. Et en plus de ça, on nous amène une intrigue incroyable qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin, où on se demande où va aller ce traquenard. Si vous connaissez un petit peu l'univers de Six of Crows, eh bien ce sont un groupe de personnes qui essayent de formater des complots et des missions pour devenir riches. En gros c'est ça, c'est des voleurs qui essayent de devenir riches. Et bien là encore une fois, l'aventure est au rendez-vous parce que on a vraiment une succession d'actions, de rebondissements, de plans échoués, de plans réussis, de manipulation, de trahison. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent dans ce tome-ci et je n'ai pas pu le quitter, c'est-à-dire que je l'ai lu très très rapidement tellement j'ai adoré l'enchaînement des événements. Il manque tout de même une scène pour moi entre deux personnages. J'étais un peu frustrée en fait à la fin de ne pas avoir cette scène-là, mais comme on m'a dit qu'il y aurait peut-être un troisième tome, je me dis voilà, je laisse sur le doute, je vais pas prendre ça dans mon analyse, mais si vraiment on en reste sur ça, je suis pas trop convaincue. S'il y a la suite, éventuellement oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah rien, ce livre était génial, je l'ai adoré, je l'ai lu très très rapidement, j'ai été prise par l'histoire, j'ai enchaîné cette lecture comme jamais et je le conseillerais à toutes les personnes qui adorent les complots, les trahisons, les retournements de situation, la magie, des personnages bien formés, avec un passé, avec un caractère, avec des relations avec d'autres personnes et tout, trop bien. Après Six of Crows, eh bien je me suis dit qu'est-ce que je lis, parce que c'était vraiment une très bonne lecture. Du coup j'ai décidé de m'attaquer à un livre dont je savais pertinemment que j'allais aimer. Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas dans les éditions La Martinière. C'est le deuxième tome de la série Un palais d'épines et de roses, aka Akotar en anglais. J'avais énormément aimé le premier, je pense que je vous en avais déjà parlé. J'étais complètement fan, je l'ai lu en moins de 24 heures. Et ben sachez que le deuxième était pareil puisque je l'ai lu clairement. J'ai commencé samedi soir, je l'ai fini dimanche dans l'après-midi. C'était très rapide, j'ai pas dormi, c'était très dur le lundi matin, mais je m'en fous, j'ai adoré. Déjà, si vous n'avez pas lu le premier tome, mais qu'est-ce que vous attendez? Parce que vraiment c'est une pépite. Une pépite. Alors moi je n'ai pas encore tout lu bien évidemment, j'essaye de le faire le moins rapidement possible parce que je sais que dès que je me plonge dans un tome je le finis très rapidement, donc je suis là en mode n'achète pas tout maintenant parce que sinon tu vas tout lire maintenant. Très rapidement je vais résumer un peu le monde dans lequel on se trouve. C'est un monde qui est divisé en deux. Vous avez les mortels et les immortels. Les mortels c'est des gens comme vous et moi, et les immortels c'est des grands failles qui ont des pouvoirs et qui se composent sur un pays avec différentes cours. C'est à dire que vous avez la cour de l'hiver, la cour de l'automne, la cour des cauchemars, il y a plein de trucs, il y a plein de cours. Et en fait chaque cour est dirigée par une personne du coup, et ça fait du coup je ne sais plus combien de seigneurs au final.
Et donc là on va suivre Fer, qui est une jeune fille comme vous et moi, qui malheureusement va tuer un grand faé et qui va se retrouver un petit peu prisonnière dans une cour aux côtés du coup de faé, d'immortels, qu'elle va pas forcément apprécier parce que dans la culture des mortels, on n'aime pas les faillés, c'est dangereux, ça a des pouvoirs et tout, donc on ne veut pas. Et donc c'est ce qui va se passer au premier tome. Au deuxième tome, elle va réussir à sauver quelqu'un, si je puis dire, et du coup elle va rentrer chez elle tranquillement, enfin, en tout cas pas chez elle, mais chez la personne qui l'héberge, et elle va continuer sa petite vie. Le problème c'est qu'elle est liée par un pacte avec Rhysand. Rhysand c'est le grand seigneur de la cour de la nuit, et elle loge en ce moment à la cour du printemps. Donc elle a un petit peu tiraillé entre ces deux cours là, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit une certaine évolution des personnages, que ce soit positif ou négatif. Tous les personnages arrivent à évoluer dans ce tome là. On voit que l'histoire avance petit à petit vers une autre intrigue, parce que ce qui s'était passé au tome 1 c'était un petit peu genre l'introduction, et qu'en fait la menace est beaucoup plus grande. Et donc voilà, là il se passe pas... Enfin si, il se passe des trucs de ouf, mais c'est pas non plus genre déclaration de guerre ou machin ou truc. C'est beaucoup de complots, beaucoup de découvertes, beaucoup d'explications également. Les personnages, encore une fois, sont très bien travaillés. L'histoire est très bien faite, puisque voilà, si je l'ai lu aussi rapidement, c'est que j'ai été complètement prise par ce livre-ci. La plume de Sarah, je l'adore, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est encore un livre, c'est un très gros coup de cœur, je l'aime beaucoup. Comme le premier tome, j'avoue que je préfère un petit peu plus celui-ci, même si le premier tome est très bien. Maintenant, à voir pour la suite, parce que du coup, je ne sais pas ce que nous réserve la suite, mais si vous ne l'avez pas lu, mais foncez, je ne sais pas ce que vous attendez, foncez. Et on termine cette vidéo par un livre qui s'appelle Magic Charlie de Audrey Alvett. Donc c'est le premier tome, L'Apprenti, dans les éditions Gallimard Jeunesse. Donc comme vous avez dû le constater, c'est que des livres pour le Pumpkin Autumn Challenge. Si je lis, autant lire des trucs pour mon challenge. Du coup, dans Magic Charlie, on va suivre Charlie, qui est un jeune homme qui va retrouver sa grand-mère après 5 ans de disparition. C'est-à-dire que 5 ans plus tôt, sa grand-mère a disparu d'une minute à l'autre avec sa roulotte, et du coup sa mère à Charlie et Charlie sont restés un petit peu bouche bée face à cette disparition. Donc lorsqu'il la retrouve, et bien en fait il retrouve une jeune femme qui est très froide, très distante, qui ne s'exprime pas, qui reste dans son coin, qui ne veut même pas les regarder. Vraiment, elle est dans un monde un petit peu à côté. Et Charlie, lui, il est un peu distant face à cette grand-mère qu'il n'a pas vraiment connue, enfin en tout cas il se souvient pas forcément d'elle. Voilà, il n'y a pas de gros souvenirs d'elle, du coup il veut pas trop s'en occuper, sauf que malgré lui, il va apprendre que sa grand-mère est une très grande sorcière, et que lui aussi, il est sorcier, qu'il peut pratiquer la magie, mais que on lui a caché ça pendant toutes ces années. Donc il va devenir apprenti sorcier. Une fois qu'il deviendra apprenti sorcier, il va découvrir beaucoup de choses, que ce soit sur lui-même ou sur les gens qui l'entourent. Et en fait, son objectif, ce sera de sauver sa grand-mère, parce qu'il est persuadé que sa grand-mère fait partie un petit peu d'une histoire un peu sordide liée au monde de la magie. C'est pourquoi il devient apprenti. C'était une histoire intéressante, c'est-à-dire que il y avait vraiment un univers qui voulait être créé, assez particulier, qui s'éloigne un tout petit peu de ce qu'on connaît. Voilà, c'était pas juste des gens avec de la magie, il y avait un petit peu plus à côté, mais j'ai pas trouvé ça dingue.
en fait par rapport à tout ce que j'ai déjà lu par rapport à des sorciers, etc. L'histoire, je la trouve un petit peu basique, les personnages, c'est vrai qu'on avance très vite dans l'histoire, donc on n'apprend pas forcément à le connaître. J'ai un peu un avis mitigé sur ce livre-ci, je suis contente de l'avoir lu, mais c'était pas non plus quelque chose d'incroyable. Du coup, je trouve que Magic Charlie, c'est un bon livre tout de même, parce qu'on a une intrigue intéressante, on a une exploitation de la magie assez différente de ce que j'avais lu. C'est prenant, c'est fluide, c'est rapide à lire, mais par contre il y a certains aspects que j'ai pas trop aimé et j'ai pas trop accroché dessus. Par exemple les personnages que je trouve pas assez développés. Après c'est vrai que j'ai lu après ces deux grosses pépites là où j'avais des personnages bien plus développés et que du coup peut-être que cette comparaison qui fait que je parle comme ça, on a un final beau si je puis dire, c'est-à-dire que c'est un bon final, on finit bien comme il faut et ça donne envie de lire la suite. Donc voilà, c'est un petit peu en mi-teinte mais je suis plus vers le positif que le négatif. Je vous le recommanderais si vous aimez les histoires avec un tout petit peu de complexité, que vous aimez les histoires autour des sorciers, de la magie et tout, parce que c'est vrai que la magie est traitée d'une manière assez différente de ce que j'ai lu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures du moment. Et puis voilà, donc à la semaine prochaine, bye!